ne serai pas esclave dans le Maghreb, esclave au Koweït, esclave en Libye, en train d'être vendu comme de la marchandise. J'ai suivi encore un reportage aujourd'hui. Un Libanais qui est allé à l'aéroport pour attendre sa femme de ménage qui est arrivée d'Afrique. Aujourd'hui, c'est vous qui vous battez aujourd'hui à briguer des troisièmes mandats. Vous vous battez pour briguer des troisièmes mandats. Pour apporter quoi de plus? Qu'est-ce que Ouattara, qu'est-ce que Alpha Condé peut apporter encore aujourd'hui au peuple guinéen? Ce qu'il n'a pas donné durant toutes ces années depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Qu'est-ce que Alpha Condé peut donner aux Guinéens? Hein? Lorsqu'on compte les migrants, ceux qui dorment dans les rues de Paris ici, là, les Guinéens sont les plus nombreux. Les Guinéens, les Camerounais, les Ivoiriens sont les plus nombreux. L'année dernière, nous sommes allés voir même l'ambassadeur de Guinée. Parce qu'il y avait trop de Guinéens dans la rue. Et nous, chaque fois par semaine, on préparait les repas chauds pour aller nourrir ces Guinéens. Nous avons arrêté pour des raisons logistiques et aujourd'hui, avec la pandémie, c'est plus autorisé de ramener les repas aux gens dans les rues. Nous sommes allés, on est allé voir l'ambassadeur guinéen, mon association Les Amazones d'Afrique. On est allé voir l'ambassadeur de Guinée ici en France pour dire, est-ce que vous n'avez même pas un petit local, même dans le sous-sol de votre ambassade, pour prendre vos compatriotes, nos fils, pour qu'ils passent la nuit. Et le matin, quitte à ce que vous les relâchez dans la nature, ils vont continuer à mendier dans les rues. L'ambassadeur guinéen a dit que ce n'était pas légal. Il faut convaincre ces enfants-là de retourner en Afrique. Comment tu vas convaincre quelqu'un qui a bravé la Méditerranée, qui a vu les gros requins? Les requins étaient prêts à les bouffer. Moi, j'ai hébergé 2 Guinéens, deux migrants comme eux, ils les appellent. Mais pour moi, c'est 2 enfants africains. Je les ai pris dans la rue, je les ai hébergés chez moi. Il y a un de mes fils qui me disait, maman, quand on a pris la Méditerranée, là, on était en mer, là. On a vu, il y a eu une grosse vague qui venait pour nous renverser. Mais on a vu subitement un gros requin qui est venu, qui a fait barrage. C'était nos ancêtres qui étaient venus faire barrage à cette vague-là, pour ne pas que la pirogue, là où est-ce qu'ils étaient là, comment vous appelez ça, les canaux rapides, là, les je sais pas quoi là, qu'elle se renverse par la violence de la vague. Un enfant qui a bravé la Méditerranée, toi tu vas dire, allez, il faut convaincre ces enfants-là de retourner en Afrique. Quelqu'un qui est déjà arrivé ici. Alors qu'en Afrique, il n'avait pas le droit d'aller à l'école. Alors qu'en Afrique, il n'avait même pas le droit de travailler alors qu'il a la force, il est encore jeune. Hein? 70% de la population africaine est jeune, à moins de 30 ans. On est un continent jeune. Mais vous, les papis comme les Ouattara, vous venez nous dire que dans toute la Côte d'Ivoire, là, il n'y a que toi qui es apte de diriger ce pays-là. Si ce n'est pas la France qui est en train de demander à ses marionnettes, à ses esclaves de maison, de faire le forcing, de faire le passage en force, de museler leur peuple, de tuer leur peuple, afin de se maintenir là de force. Voilà mes amis. Lorsque je vous dis,